tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France. Et le projet que je vous propose de réaliser ensemble aujourd'hui, c'est celui-ci. C'est une adaptation d'un swap que j'ai reçu à OnStage, que je trouve joli comme tout et il a son effet visuel que j'aime beaucoup et donc le mien aussi. Il y a une petite astuce pour ici la décoration de l'intérieur que j'ai choisi de ne pas vous présenter, je le laisse en exclusivité. Donc à Angela Larger-Loricella, si je lis bien, qui est en Alsace. Je la remercie beaucoup pour ce swap et c'est parti, on réalise le nôtre ensemble tout de suite. Pour ce swap, il faut une base de carte qui mesure 21 cm sur 9,9, c'est ce qui permet d'en placer 3 sur une feuille A4. Je vais faire un pli au milieu à 10,5. Et il faut aussi un petit mécanisme qui mesure 8 cm sur 4. Sur les 4 cm, on va faire un pli à 3 ou à 1, selon le sens dans lequel vous vous posez. Et ensuite, on fait un pli à, je vérifie, 3 et 6, si je ne m'abuse. Oui, c'est ça, j'ai mal recopié mes mesures. J'ai noté 6 et 6, ça n'est pas très... ça n'a pas de sens. Voilà, on a cette forme, 2 carrés et un rectangle ici. Justement, de cette forme, on va partir pour faire 2 marques en diagonale qui partent d'ici en bas vers l'extérieur. Et à nouveau, ici en bas vers l'extérieur. J'ai aussi pris un papier de série design, un morceau de papier de série design qui mesure 9,4 cm sur 10 et les mêmes mesures pour un papier cartonné blanc. Je vais utiliser les petites taches, je les aime beaucoup ces petites taches qui viennent du set de tampons. Excusez-moi, je vous cogne. Je vais les tamponner en pâtisserie au Pacane, comme sur ce projet-ci, en tamponnant de façon un peu aléatoire et puis en première et en deuxième génération, parce que quand on fait des taches de café, ça n'est pas forcément toujours la même couleur. Allez, et comme ça. Je vais tamponner aussi mon souhait. Là, je l'avais tamponné en noir ou en gris, je ne sais plus, mais j'ai envie de rester dans les mêmes couleurs. Je ne l'avais pas attrapé, mais je vais prendre plutôt couleur café, que je trouve plus dans le thème. Je trouve que le noir ne fonctionne pas forcément très bien avec ce que j'avais fait. Et j'ai choisi le souhait qui dit la crème de la crème. Je vais le mettre un petit peu sur le côté comme ça, pour laisser la place au mécanisme. Voilà, je trouve que ça fait couleur café, il me semble plus approprié. Pour l'élément qui va constituer la pochette, il vous faudra un morceau de papier cartonné qui mesure, je vérifie dans quel sens on est, 10 cm, 9,9 sur 10,5, voilà, c'est ça. Donc on est dans ce sens-ci, je vais vouloir couper une diagonale ici. Je vais utiliser mon coupe-papier, je place les 2 pointes au-dessus de la règle et puis pour être sûr de ne pas abîmer les pointes, je pars du milieu vers le bas puis vers le haut. J'ai de cette manière deux pochettes. Alors ce n'est pas cette technique là qu'a utilisé l'auteur de l'original, mais j'avais envie de lui laisser la primeur de sa technique que je trouve très astucieuse. Je vais, avant de mettre l'adhésif, j'ai failli oublier, je vais tamponner des petites décorations. Ici, ce sont des grains de café. Sur mon devant de carte, je vais poser mon papier de série design. Je vais le coller à l'adhésif, c'est scellé. Voilà. Comme quoi, des taches, ça peut faire une jolie décoration. Je vais poser sur le devant cet élément-ci, et lui, comme il va être un petit peu tiraillé par l'épaisseur du chocolat, je vais mettre cet adhésif-ci.
Alors vous savez que s'il dépasse, ça n'est pas grave. Et justement, comme je veux m'assurer qu'il y ait bien de l'adhésif jusqu'en haut, je préfère faire comme ça. Je replie ensuite le bord pour que quand même l'adhésif ne dépasse pas. Et puis de ce côté-ci, je vais aussi décoller un peu pour être certaine d'aller jusqu'au bout. Voilà, donc ça nous fera une pochette dans laquelle glisser le petit chocolat ou autre chose. Et je vais pouvoir maintenant positionner ça avec les coins au coin. Et j'attrape un bout de la languette, hop, pour pouvoir tout coller. J'ai maintenant une pochette dans laquelle, si je pique le chocolat de celle-ci, je peux le glisser ici. Pour terminer la décoration ici de l'extérieur, j'ai déjà préparé en avance, pour ne pas vous saouler avec ça, une tasse que j'ai mise en couleur avec le blend Pan-Pin-Pan. Je vais découper 2 morceaux de ruban que j'ai envie de placer comme ça. Alors pour que ça ne fasse pas une surépaisseur, j'ai choisi de ne pas prendre un ruban que je plie. Je prends juste 2 bandes de ruban, coupées comme ça en biais et collées avec des points de colle ratés. Où sont mes points de colle? Ici. Donc je vais en mettre un au milieu ici. Et je place mon ruban. Et puis j'en mets un deuxième. Un peu croisé. Ça fait plus ou moins le même effet que si j'avais mis un ruban que j'avais plié en 2. Mais c'est plus simple parce que ce ruban-ci est quand même très rigide. Donc ça me paraît plus simple. Je vais coller la tasse avec des mousses. Alors comme il va passer au-dessus du ruban, je vais surtout mettre des mousses en haut et en bas. Parce que le ruban comme ça pourra passer au milieu. Voilà, et on a terminé la décoration de l'extérieur. Pour l'intérieur, je vais d'abord placer cet élément-ci. Mon Dieu, que je n'ai pas du tout tamponné dans le bon sens, eh bien ce n'est pas grave. On va s'adapter. Alors, dans ce sens-ci, il doit mesurer 9,4, mais comme ma marge est plus grande, allez, je vais essayer avec 9,4. Voyons ce que ça nous fait. Je vais encore enlever un chouïa. Voilà, ce sont des choses qui arrivent. Est-ce que vous l'aviez vu quand j'ai tamponné mon souhait? Est-ce que vous aviez vu que j'avais mis mon image à l'envers? Mettez-moi le message, tiens. C'est très insupportable quand on voit ça. On a envie de dire, mais non, ce n'est pas dans le bon sens. Mais ce sont des choses qui arrivent quand on crée. Et ce que j'aime bien dire en atelier, c'est qu'il n'y a jamais d'erreur. Il y a surtout des occasions de s'adapter et du coup de créer. Je vous retrouve pour ma 3e prise. Les éléments se retournent contre moi. Je vais réussir à vous présenter, j'ai décidé, à vous présenter le montage de ce mécanisme. Alors, j'avais en fait terminé ma carte devant vous, mais il n'y avait plus de place sur la mémoire de ma caméra. Donc, je vais refaire rapidement un petit élément pour pouvoir vous représenter le montage du mécanisme de cette petite surprise là qui se soulève, ce pop-up. Alors, sur cet élément-ci, on a un rectangle, un carré dans lequel on a marqué un triangle, un carré dans lequel on a marqué un triangle qui part dans l'autre sens. Ici, on va couper en biais dans la partie carrée et puis en biais aussi ici. C'est toujours pour que l'encollage se fasse plus facilement. Je vous ai refait une base de carte qui va juste me servir pour vous montrer le positionnement de tout ça. Je vais marquer aussi ces diagonales.
Cet élément-ci, on va le positionner ici. Et puis, je vais relever la partie triangle parce que cet élément-ci, ici, cette partie supérieure, il ne faut pas qu'elle dépasse, une fois qu'on a replié, il ne faut pas qu'elle dépasse le dessus, on va la coller, celle-ci. Pour commencer, donc, je mets de l'adhésif le long de cette fine bande. Pas trop, parce que ça a tendance à baver l'élément, et la petite bande, elle est vraiment, ben voilà, ça bave. La bande est vraiment petite, donc si ça bave, vous pouvez l'enlever avec le doigt ou avec un petit chiffon. Ça ne séchera pas, ça ne collera plus après. Et ensuite, quand j'ai relevé, donc toujours en pliant sur ma diagonale, je vais mettre de l'adhésif uniquement ici sur le triangle supérieur gauche. À nouveau, pas trop d'adhésif pour que ça ne bave pas. Et puis j'étale pour quand même qu'il y ait de l'adhésif un peu partout. Et là, je referme la carte et j'appuie en haut à gauche en laissant quelques secondes le temps à la colle de prendre. Une fois que vous soulevez, hop, on va quand même l'aider, la colle n'a pas fini de prendre. On a bien ici le mécanisme sur lequel vous allez pouvoir coller une décoration. Alors, je n'ai pas de décoration sous la main, mais on va dire que c'est ce rectangle. Vous pourriez d'ailleurs, je pense, choisir de placer un rectangle. On va essayer. Si c'est le cas, ne mettez, si votre élément dépasse ici, il ne faut pas d'élément de colle sur vos deux parties en triangle au-dessus. Il faut de l'adhésif sur le rectangle et éventuellement un petit peu ici. Donc je vais en mettre en bas dans ce coin-là. À nouveau, pas trop, que j'étale. Je vais le positionner et le laisser prendre. Et hop, voilà, quand je ferme la carte, il se rabaisse et quand je l'ouvre, il se soulève. Voilà, j'espère que cette présentation du mécanisme, c'est la 3e fois que j'essaye, j'espère que ça fonctionne. J'espère qu'elle sera claire pour vous. Je vous représente le set de tampons que j'ai utilisé, donc Café Plaisir, je l'aime beaucoup même si je ne bois pas de café. La carte originale et d'Angela Larger Loricella ou Loricella, je ne sais pas comment elle prononce, qui vit en Alsace. Un grand merci pour son swap. J'essaierai de vous trouver ses réseaux sociaux. Allez jeter un œil, il y aura peut-être l'explication de sa petite astuce ici pour le devant que je trouve maligne, intelligente, extra. Voilà, j'espère que ce projet vous aura plu. Si c'est le cas, pensez au petit pouce. Avant notre prochaine rencontre, je vous souhaite bien entendu de passer de belles journées créatives. Et pour aujourd'hui, je vous embrasse!